Bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 15, déjà 15 de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'ai un peu bégayé dès le début, ça commence bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode très orienté quête annexe, pour avoir des objets qui nous permettront d'aller plus vite et plus facilement dans l'histoire. Donc c'est des trucs assez... En fait des trucs que j'avais pas connaissance lors de ma première partie, et que j'avais pas du tout fait là, que j'avais fait plus tard. Mais je me suis un peu renseigné... Voilà, ça commence bien. Je me suis un peu renseigné sur internet en gros, et j'ai vu que c'était disponible même à mon niveau. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui ce sera pas histoire, ce sera surtout quête annexe. Voilà, vous êtes prévenus. Et déjà je vois que là-haut, je viens de le voir, il y a un petit quart de cœur qu'il faudra qu'on ait chopé. Et du coup aujourd'hui le premier truc annexe se concentre sur cet endroit en fait, tout simplement. Parce que on a récupéré la masse des titans que voici, qui tape très fort. Et qui du coup peut casser des cailloux. Et du coup maintenant on va pouvoir casser des gros cailloux qu'on pouvait pas casser avec des bombes. Donc hop, première fois qu'on fait le chemin inverse en même temps, ça permet de vous montrer. Alors la dernière fois j'étais un petit peu fatigué, je pense que ça s'est vu, parce que j'étais pas très dynamique, j'étais un peu aujourd'hui, parce qu'en fait il était juste minuit quoi, donc voilà. Alors oui, alors déjà si jamais je sais plus ce qu'ils veulent, eux ils vont me vendre des trucs. J'abandonne, veux-tu des bombes? Non, vas-y, c'est bon. Ok. Vas-y, envoie. Hop. Je fais ça très rapidement parce que j'ai pas trop... Non, des flèches, non. Parce que j'ai pas trop le temps, là. Dans le sens où j'aimerais que cet épisode soit efficace et qu'il soit pas trop long, en fait. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, vous allez voir. Hop, vas-y. Et toi, tu vends non, Mojo. Ok, ici, c'est vraiment pour se réapprovisionner si jamais on est en dèche, quoi. Et là c'est pas tellement le cas. Ok. Bon ça c'est fait, c'est bon. Maintenant regardez là-haut aussi. On n'a pas encore ce qu'il faut, mais il y a un petit quart de cœur là-haut. Enfin techniquement on pourrait le faire, mais ça va être trop long sur le feu là aujourd'hui. On pourra pas. Lui, vous rappelez celui qui me bloquait le passage un petit peu l'autre fois, mais que j'avais réussi à passer à travers. Et c'est surtout ici, truc important. Attention, vous allez reconnaître l'endroit. Et voilà, ça faisait longtemps, une petite fontaine royale des fées. Ça faisait depuis les Zora, il me semble. Donc là, c'est la première fois en tant qu'adulte. Donc voilà, c'est sympathique. Je mets ça. Et c'est la berceuse de Zelda. En vrai, je suis content. Je suis de moins en moins embêté avec le rappel des notes à faire pour les chansons d'Ocarina. Je bégaye à mort. Attention. À force son coder. Troisième grande fée, je crois, ouais, troisième. Il manquera plus qu'une et je sais où elle est. Bienvenue Link, je suis la divine fée de la sagesse. Je vais accroître ta puissance magique. Qu'il en soit ainsi. Et ouais, et là ça va être vraiment genre un truc indispensable pour la fin de l'histoire, je pense. Parce que ça va être juste méga utile. Oui, parce que vous avez vu que... Ah bah non, ça va. Non, j'allais dire, vous avez vu que j'ai perdu un cœur, mais non, ça va. Attention. Votre puissance magique a augmenté. Elle n'a pas augmenté. Elle a été doublée carrément. Votre puissance magique a augmenté. Vous disposerez à présent d'une puissance magique 2 fois plus importante. C'est juste incroyable. Si les batailles ajoutées, puis j'aperçois tes blessures, on connaît la chanson. Hop, au revoir. Donc regardez, voilà, vous avez vu là, j'ai vraiment une grosse magie là, donc c'est parfait. Et on voit qu'elle fait pile la longueur que quand j'aurai le 10e cœur. Donc en gros c'est assez stylé je trouve. Et c'est le max de magie qu'on peut avoir il me semble. Hein. Si jamais je dis pas de bêtises, on peut pas en avoir plus que ça, donc déjà on est bien. Je monte cette échelle, et avant de repartir pour enchaîner, là je vais casser ce caillou. Parce que je sais plus ce que... Il sert à rien, ok. Attendez. C'est ici, je crois. Non, c'est pas ici. C'est juste là. Attendez. On va regarder. En gros, faut juste que je grimpe, mais je sais pas comment m'y prendre. Ah, voilà, comme ça. Vas-y. Voilà.
Voilà, petite technique pour aller plus vite. Et on y est. Hop là. Un petit quart de cœur, ça c'est plutôt cool. Ah, un nouveau cœur d'énergie a été créé. Un nouveau cœur d'énergie est créé, je vais y arriver. C'est trop bien. On a notre première ligne. Donc là, en gros, on a Magimax et notre première dizaine de cœurs. Donc, début d'épisode plutôt cool, on va dire. Donc là, je vais me téléporter au temple du temps. Voilà. Et je vais vous retrouver au village de Cocorico, petite ellipse, pour être efficace. Tout le monde. Alors, là, je suis au village de Cocorico. Et là, on va entamer la quête la plus longue et la plus stylée de Ocarina of Time, selon moi. Donc c'est parti. Je vais parler à celle qui nous avait demandé les cocottes quand on était petit, que j'ai toujours pas fini la quête d'ailleurs, qu'il faut vraiment que je finisse parce que c'est très important. Donc à retenir. J'élève une nouvelle espèce de cocotte, les cocottes de poche. J'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Je vais donc laisser avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Cocotte! Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Ouais, carrément. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toujours heureuses. Ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes. Je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir. Et nous examinerons son humeur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Ouais. J'ai bien marqué moi et bof. Vous obtenez un œuf de poche. Je vais y arriver. Une cocotte apparaîtra demain matin. Allez la rendre une fois utilisée. En gros, il va falloir que je réveille quelqu'un de paresseux. Donc vous avez, je pense, compris qui c'est. C'est Talon. Hop. Talon que voici normalement. Ouais, il est là, voilà. Et du coup, si jamais je l'utilise, attendez. Si jamais je l'utilise... bon, voilà, à la place de l'Ocarina en attendant. Ouais, non. En gros, il faut que je fasse patienter au lendemain matin, en fait. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre l'Ocarina. Donc, je vais faire... Tuk 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 tuk. Voilà. Et là, je vais le refaire une deuxième fois. Voilà, donc comme ça aura fait passer jusqu'à la nuit et jusqu'au petit matin. Donc ça aura fait 2 jours. Un jour, du coup. Voilà, un poulet sorti de ton œuf. C'est pas Mimi la nature, hein? Si, carrément. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on est de retour ici, on va réveiller monsieur, là. Coucou. Non, la pétard. Va piquer un petit roupillon en paix ici. La même réplique qu'au château d'Hyrule. Bah là, une nouvelle heureuse, je vais retourner au ranch. Et oui. C'est bien ça, comme ça, on le reverra là-bas. Donc c'est plutôt cool. Alors maintenant, bah je vais retourner directement. Attendez, et pour la maison des sculptures là, vite fait. Je m'égare, mais vite fait. J'en ai 18. Ok, quand j'en aurai 20, il faudra que je retourne à la maison des sculptures. À retenir aussi. Bonjour. Sois gentil avec ma cocotte, d'accord? Ouais. Ah, ok, fallait que je le montre. Ça marche. Oh, ta cocotte est en pleine forme. T'as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie? Tu aimes les cocottes à la folie? Je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait. Ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas... Ce nom est incroyable. Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet? Ouais. Vous échangez la cocotte de poche contre le Petit Poulet. Contrairement aux autres cocottes, Petit Poulet chante très rarement. Ok. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, je vais faire le menuet des bois donc pour aller au bosquet sacré. Attendez, comment on fait déjà? Ah. Ah non, mince, je voulais pas faire ça. Ah ouais, ça fait passer jusqu'à la nuit directement. Je voulais pas faire ça. Non, non, non. Je veux juste... c'est...
Tout, 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 tout. Ok, voilà, tac. Ensuite, droite, gauche, droite. Bah. Ah. Ok, c'est un champ un peu compliqué. Un champ un peu compliqué, mais ça passe. Voilà. Donc en gros, j'ai jamais utilisé en vidéo, mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de se téléporter au bois perdu. C'est la chanson que Shake m'avait apprise dans l'épisode 9. Enfin, quand on est arrivé au temple de la forêt. Voilà. Du mal à parler. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça. J'espère que ça va se calmer. Du coup, maintenant. Ah, il peut rien lui. Hop. Ouais, alors. En fait, il faut que j'esquive juste ça. Et c'est assez compliqué. Ah. C'est affreux. Alors je sais que je pourrais peut-être le détruire à l'arc ou au grappin, mais... Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais tout simplement survoler toute cette zone. Hop, voilà, voilà. Et dès que j'arrive au bois perdu, parce que là on est au bois perdu, mais dans le boss de le boss... Un jour je ferai peut-être une compilation de tous mes bégaiements, tellement c'est incroyable. Je disais, dès que je suis ici, je vais tourner dans une direction un peu aléatoire. Allez, la gauche. Hop. Non, je veux juste recharger la zone. Voilà. Là, ça va m'amener à la forêt Kokiri. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu bizarre ce que je fais, mais c'est normal. Tout est normal, absolument tout. Ensuite, là, je pars directement à gauche, si je me souviens bien, et voilà, c'est l'endroit où il y avait à l'époque autre chose. Bonjour. Oui, après, il faut connaître la quête pour s'en souvenir comme ça. Hein. C'est parce que sinon, tu te dis bah, où je vais en fait. Un petit poulet, comment ça? Seul un chic type comme moi peut s'en occuper. Ce qui veut dire que toi aussi, tu es un chic type. Incroyable, un chic type, un vrai. Je t'en supplie. Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Dépêche-toi, sinon ceci va pourrir. Ah, donc là, en gros, j'avais un temps limité, il va falloir que je fonce. Allez. Ok, allez. On se dépêche. Je viens de capter, mais je suis toujours en rouge, même si on n'a pas forcément besoin. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, faut se dépêcher. Allez, vas-y. Allez, on se dépêche. Allez, 2 minutes 45 pour traverser la... Enfin, 2 minutes 40 pour traverser la plaine d'Hyrule, ça devrait aller. Heureusement, si je dis pas de bêtises, ça va mettre en pause le temps si j'utilise l'ocarina. Hop, voilà, chanter Bona pour pouvoir y aller à cheval, ça sera plus vite, ça ira plus vite, pardon. Et ce sera la première fois qu'on l'utilise, il me semble, officiellement pour se déplacer. Voilà, ça a bien mis en pause. Allez, vas-y, monte. Allez, on tourne. C'est ultra lent à activer. Allez, on se dépêche. Sinon ça va être vraiment compliqué. Allez, voilà. Voilà, comme ça on va beaucoup plus vite, donc c'est vraiment très cool. Voilà, on a encore 2 minutes 9 pour juste aller au village alors qu'on y est juste, on est juste à côté, donc ça passe. Allez, vas-y. On s'arrête maintenant. Non, je peux pas voir ça, je m'en fous. Vas-y, descends. Par contre, je déteste la maniabilité sur N64 juste avec le cheval, c'est horrible, je trouve. Mais bon, au moins ça nous a fait avancer beaucoup plus vite. Ça, c'est parfait. Allez, on fonce.
Au cas où, pour ceux qui se demandent, qui n'ont pas vu les vidéos où je l'ai dit, quand je recule en arrière comme ça va beaucoup plus vite. Donc pas d'inquiétude. Hop, vas-y. Ok, en vrai on est large, franchement on est large. Vas-y apothicaire. Go go. Hop, on esquive lui parce que c'est un peu un faux, on va dire. C'est un vrai, mais c'est pas l'ultime apothicaire. Et... ok, il est là-bas. Enfin, elle est là-bas. 1 minute 20. Hop, vas-y, ouvre la porte. On y est. Donc on arrive à l'apothicaire. Sniff sniff. Dieu, quelle étrange senteur. Qu'as-tu dans ta besace? Oui, tiens. Jeune fou, perdu dans la forêt. Je vois. Remets-le-moi prestement. Oui. Oui, madame. La transition était très bizarre. Va donc tendre à ce jeune insensé cette mixture. Elle est puissante, c'est dingue. Allez, dehors maintenant. Vous recevez une mixture suspecte. Pardon. Elle peut toujours être tuée. Le rendez-vous vite au bois perdu. L'on dit que les villes qu'un jeune saut dans les bois se perd, sa vie n'est plus que poussière, c'est partout. Ouais. C'est super cool, mamie. Hop. Bon, moi, vous savez quoi, je vais directement me téléporter. Au truc, au bosquet sacré, pardon. Voilà. J'étais un peu concentré à faire le chant qui est un peu délicat, on va dire. Je pense d'en vrai de tous ceux qu'on a actuellement, c'est le plus dur à faire le menu des bois là. Encore sur la 3DS, je m'en souvenais carrément tout le temps des touches de tous les chants. Genre c'était carrément un automatisme, mais on pouvait toujours revérifier avec les petites mélodies à côté, sauf que là vraiment c'est les souvenirs et c'est tout. Pourquoi il tape comme il est? Ah, je crois que je pouvais brain, dommage. Allez. Vas-y. Ça passe. Ok, bah désolé monsieur, bonjour. Enchanté. Vas-y, monte. Je pense que honnêtement je vais vite fait, vous savez quoi, prendre mon flacon. Vas-y vite, à la place de ça, voilà. Comme là, on n'a pas besoin de se battre, etc. Je vais aller en coup de vent, comme c'est un épisode annexe, j'en profite. Parce que je peux pas faire ça dans un épisode où on est en plein dans un donjon, genre. Je vais aller récupérer une petite fée ici pour ce qui arrive dans l'histoire, là, parce que je vais sûrement mourir beaucoup de fois. Voilà. Donc ça c'est fait. Je me soigne par la même occasion. Voilà. Et je range ça bien au chaud parce que j'ai pas envie d'utiliser sans faire exprès. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi. Hein. Ne mentez pas. On remonte. Voilà, on avance. Et on va directement revoir le monsieur qui était assommé. Enfin, non, je sais pas si c'est le monsieur. Je sais plus si c'est le monsieur qu'on va voir là. Là j'avance, vas-y au pif. Je reviens. À gauche. Ok, c'est bien pas le monsieur, c'est... Toi c'est... une coquillerie, voilà. Bonjour. Non, pardon. Le garçon n'est plus ici. Un Ilien dans la forêt est un Ilien de moins. Proverbe. Le proverbe coquillerie, tu sais. Il est devenu un monstre, comme tous les autres. Ah, ok. Ah, c'est... Ah, c'est bien trash. En gros, j'ai été trop long, du coup, il s'est transformé en monstre, et voilà. Le garçon n'est plus ici, un Ilien perdu dans la forêt est un Ilien en moins. Ouais, elle va me redire son proverbe à 2 balles. Voilà. Un lien dans la perdue, dans la forêt, devient un monstre. Ok, un lien perdu dans la forêt devient un monstre. Il ne reste que ça-ci. La mixture est à base de champignons. Voulez-vous la rendre? Oui.
Et voilà, la scie de chasseur. Un type bizarre, elle l'a sûrement laissé tomber. Vas-tu te transformer en monstre toi aussi? Eh ben non, parce que moi je vais directement retourner par là-bas. Alors je fais une petite ellipse jusqu'à arriver à l'endroit où je devais aller, parce que là la suite de la quête se déroule pas ici du tout. Donc à tout de suite, petite ellipse. Ok, tout le monde maintenant, on se retrouve, je suis ici sur la carte, regardez. Je suis vers la gauche là, donc vers l'ouest, pardon. Vers la gauche, ça ne veut rien dire, sur une carte, merci. Et du coup là je suis à cheval, pour la simple et bonne raison, parce que sans le cheval, je vais pas pouvoir y aller autrement là, pour l'endroit où je vais aller. Donc là ça va être une nouvelle zone, qu'on va pas explorer aujourd'hui, mais là on y va juste pour la quête. Donc ça va pas durer longtemps, mais c'est le meilleur endroit du jeu. La vallée Gerudo. Avec la musique de Zelda, la meilleure de tous les temps, All of Time, hein. Tout le jeu vidéo, je veux rien savoir. Enfin, oui, peut-être en vrai. Allez, on croise les doigts, est-ce que ça marche? Yes. C'est donc bien ça. Voilà, donc en gros là sans Epona, et si je l'avais pas su, bah voilà, on serait resté bloqué, et puis puis on partait faire le temple des auras, tranquille. Donc heureusement que je sais que ça marche comme ça. Donc il faut que je donne la fille à lui. Faites pas attention à mes bégaiements, aujourd'hui c'est comme ça. J'essaie de remédier à ça, mais c'est compliqué. Eh mais c'est ma scie. Je l'avais égaré chez ma vieille femme. C'est fou. Mon outil bigoron est brisé. Je m'apprêtais à le faire réparer au village Goron. Ta venue est providentielle. Peux-tu me rendre la scie? Ouais. Merci mon garçon. Désolé, j'ai pas grand chose à te donner. Mais prends ceci, pour le geste. Et voilà, là on a vraiment une partie importante de ce qu'on va avoir pour le truc final. Donc c'est vraiment cool. Vous échangez la scie contre l'épée brisée de Goron. Rendez visite à Bigoron. Donc je vais quand même aller voir ici, pour que vous voyez un petit peu où on est. C'est une hutte avec un charpentier ici. Je suis le marathonien errant. Je cherche un adversaire à l'instinct de furieux guerrier sanguinaire. J'aimerais rejoindre la plaine d'Hyrule, mais le pont est... Enfin, ça se voit d'ici. Alors je suis coincé ici. Je suis désolé, mais je ne peux pas te défier aujourd'hui. Hop. Donc en gros, quand on aura réparé le pont, il faudra se souvenir de retourner le voir. Tout simplement. Hop. Et maintenant... Attendez. Je vais juste... ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire passer jusqu'à la nuit vite fait. Voilà. Voilà. Et maintenant que c'est fait... Non, je vais pas faire ça. Maintenant que c'est fait... Il y a un petit sculpture là ici. Donc je vais le récupérer pour le geste, comme dirait le monsieur. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais téléporter au cratère du péril. Attendez. Voilà. Là, par exemple, il y a pas mal de mélodies à faire, mais c'est ultra simple en vrai. Il y a 3 notes différentes. Juste les faire dans un ordre précis, puis voilà. Alors que le menuet des bois, c'est horrible à faire, purée. Ils auraient pu faire un petit guide pour se souvenir des chansons quand t'as plus les notes, hein. Parce que sinon, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué du coup, comme y a pas, c'est compliqué, mais voilà quoi, ça aurait pu être un ajout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Non, attendez. Je vais... Voilà, je remets les choses à leur place d'habitude parce que je suis un petit peu perdu pour le grappin. Parce que moi, le grappin, je sais pas vous, mais moi, c'est toujours Y. Voilà. Maintenant, je sors. Alors, est-ce que c'est là-bas qu'il faut que je sorte? Je sais plus. Ouais, non. Non, je vais prendre l'autre sortie. Parce que là, au village Goron, ça aurait été un petit peu trop compliqué, je pense. On va pas se mentir. J'ai eu du bol. Je pensais pas que ça allait passer. Vas-y, monte. Grimpe tout là-haut. Grimpe, Forest, grimpe. Ah non, c'est pas ça, purée. Vas-y. En vrai, j'aime bien cette zone. Elle devient vite étouffante dans Ocarina, mais elle est quand même trop bonne. C'est là-bas.
Oh, donc vous vous rappelez ici, c'est là où il y avait la première grande fée, qu'on était en mode ouais la goth et tout. C'est là où il y avait le hibou qui pouvait me ramener à Cocorico pour le quart de cœur. Enfin, on connaît cet endroit. Mais est-ce que vous saviez que si jamais j'arrivais ici, il y a le Goron le plus grand de son espèce qui apparaît. Et voilà, et je peux lui parler tranquille. Mon frère a ouvert un nouveau magasin. C'est la boutique de la lame de Médigoron. Médigoron. Mais moi, je forge les meilleures épées du monde. Je parle comme lui, hein, désolé. Les ouvriers iliens admirent mes talents, je te jure. Vas-y, regarde. Cette lame est brisée, j'aimerais te la réparer. Mais l'éruption d'hier a irrité mes yeux. Ah oui, la fameuse éruption. Alors, l'éruption quand on a fait le temple, je crois, c'est ça? Le roi Zora dégoûte pour mes yeux. Peux-tu aller les chercher? Oui. Vous remettez l'épée brisée de Goron et vous recevez une ordonnance. Allez vite voir le roi Zora. Donc je vais aller voir Monsieur le... Ah. Alors ça pique un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais, je vais aller voir le roi des Zora. Et puis on se retrouve juste après. Petite ellipse, encore une fois. Juste vite fait, je suis pas encore, mais là on est entre le jour et la nuit, c'est l'aube et je trouve que c'est vachement stylé Cocorico comme ça. Regardez. C'est stylé, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, à tout de suite. Alors je viens de me dire une chose. Là j'ai des petites ellipses et tout, je suis en mode vas-y, je vais au domaine Zora et tout. Mais en fait on n'est jamais allé au domaine Zora en étant adulte. Donc vous allez découvrir en même temps pour... en même temps que c'est là-bas en fait qu'on va aller pour la prochaine quête de l'histoire. Dans le prochain épisode du coup. Et du coup bah là vous allez un peu l'entrevoir. Encore une fois le cœur hein, je le récupérerai pas maintenant, mais c'est pour ça que là je vous garde un peu avec moi parce que vous connaissez pas cet endroit dans mon let's play en étant adulte. Donc vous allez voir que ça a vachement changé depuis la période enfant. Hop. Donc ça a pas changé ici, tout va bien. Il y a plus le mec qui vendait des haricots à l'entrée. Le petit pont, voilà. On passe avec les petites barrières. On monte là-haut. Vas-y, le grand saut. Ok, là-bas c'est pour aller dans les bois perdus. Et ici, j'entame la meilleure berceuse de Zelda. Voilà. Zelda Lullaby en anglais. Et du coup, ça va ouvrir le passage comme avant. Donc ça vous connaissez. Mais attention, si vous connaissez pas le jeu là et que vous me regardez jouer en découverte, vous allez voir un petit peu. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez le beau domaine Zora tout mignon là? Plein d'eau partout. Voilà. Il y a de l'eau mais... mais... c'est pas la même eau là. Genre c'est un peu gelé en fait. Voilà, et il neige dedans, il neige les gars. Mesdames et messieurs, je tiens à faire cette annonce, il neige chez les Zora, voilà. On est là. Donc là je vais par là-bas. Je suis trop bête. Je suis trop bête. Alors, je vous explique. En gros, j'ai pas moyen de parler au roi des Zora tout de suite parce que là, il est gelé dans un truc que je vais dégeler dans l'histoire. Et comme j'ai pas fait cette partie de l'histoire, bah je peux pas parler au roi des Zora tout de suite. Du coup, je peux pas finir la quête de Bigoron aujourd'hui. Ah mince, je suis vert. Je pensais que ça allait faire l'épisode Bigoron. Bon. En vrai, ça aura fait un épisode très annexe et tout. Je vais aller là-bas. Et puis le prochain épisode sera une partie histoire pour débloquer du coup le roi des Zora. Et puis vous allez vous découvrir à ce moment-là. Ouais, ça me semble bien. C'est pas grave. Donc là on avance. Donc là on n'est plus en partie annexe. Là on est en mode histoire, d'accord? Là on est en mode... ok, du coup la suite. Là, on est à la fontaine des Zora où il y avait Jabu Jabu. Et regardez comme ça a changé. C'est tout gelé partout. Bah, c'est la seule zone enneigée et glacée d'Ocarina of Time. Les glaciers ils tanguent avec notre poids. Vas-y.
Ok. Go. À droite. À gauche. Ah mince. Vas-y, c'est ça, grimpe. Ah, il peut pas grimper? Tu peux pas grimper. Ok, il peut pas grimper. C'est relou. Ah, et ça? Ok, lui il tank pas, ça va. Voilà. Vas-y, fonce. Hop. Et c'est pile sur cet endroit qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors en fait, si vous voulez, là j'aurais carrément terminé la quête aujourd'hui, j'étais chaud et tout. Mais on va se garder ça pour la prochaine fois puisque c'est un mini donjon. C'est carrément un mini donjon, regardez cette tente. Elle était indisponible, il me semble. Oui, elle était indisponible quand on était enfant, mais là, ça va être la source pour commencer la quête des auras. Donc, je suis navré, mais la quête de Bigoron, bon, on la terminera la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois qu'on fera de l'annexe, parce que là, il va falloir qu'on fasse la quête des auras avant. Et je la redoute un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a 10 cœurs, on a 2 doubles barres d'endurance, donc enfin de magie, donc c'est bien. Bon, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et puis c'était Boko Sushi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, petit épisode très annexe, on va dire, orienté. Mais prochain épisode ce sera vraiment l'histoire, full histoire. Donc voilà, je vous fais des bisous. C'était Boko Sushi et je vous dis ciao ciao.